Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 19 août. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « La correction que personne n'avait vu venir ». Donc, personne n'est responsable. Oui, un décrochage de plus de 350 points du CAC 40 en l'espace de 3 séances, ça ne s'était plus vu depuis fin octobre 2020. Le gap à la baisse que le CAC 40 matérialise ce jeudi, à la veille de la séance des 3 sorcières tout de même. C'est généralement une journée où l'on tente de stabiliser les scores et, si possible, à la hausse. Et bien là, on assiste à une sorte de sauve qui peut. Les volumes en témoignent d'ailleurs, puisqu'on est déjà à près de 3 milliards d'euros échangés, après moins de 6 heures de cotation. Rappelons que depuis la mi-juillet, on traite entre 1,6 et 1,9 milliard à 17h29. Autrement dit, on a déjà plus que doublé le volume d'affaires, le volume d'échanges à Paris en l'espace de 5 heures et il nous reste encore tout l'après-midi. Je pourrais même ajouter qu'après 2 heures de cotation ce matin, on avait déjà atteint les 1,7 milliards d'euros, volume d'échange moyen observé depuis plus d'un mois. Donc là, c'est clair, il y a du monde qui vend. Et nous sommes en plein mois d'août, alors que les opérateurs sont encore, pour bon nombre d'entre eux, en vacances. Et là, les commentaires sont à peu près tous unanimes. On n'a pas vu venir cette correction. Rendez-vous compte, à Wall Street, lundi, on alignait, je crois, un 8e record en 9 séances pour le S&P 500, un 7e record en 8 ou 9 séances sur le Dow Jones, et le Nasdaq était à moins de 0,5% de ses records absolus. Tous les voyants techniques étaient au vert. Aucun signal précurseur de retournement à la baisse. Des RSI, des momentum qui poursuivaient sur leur lancée, des indices US qui d'ailleurs terminaient au plus haut du jour, du mois et de l'histoire lundi soir. Comment cela aurait-il pu se retourner ? C'est totalement contraire d'ailleurs à toutes les théories des chandeliers, y compris même des bandes de Bollinger qu'on est en train de percer par le haut. Ce qui, là encore, créait une situation technique favorable. Voilà, donc les techniciens ne l'ont pas vu venir, les spécialistes des fondamentaux ne l'ont pas vu venir non plus, puisqu'on avait résisté jusqu'ici à tous les indicateurs d'accélération de l'inflation. On avait résisté même à la baisse du moral des ménages américains, résisté également à la baisse du PMI de Chicago, à la baisse de l'indice Empire State de la Fed de New York. Donc ce marché était absolument invulnérable. Cependant, j'attire votre attention, et je l'ai fait lors de mes derniers commentaires, sur ce décrochage du rendement des T-bonds, des OAT et des bonds. Les T-bonds américains revenus en dessous de 1,25, mais surtout des bonds revenus à moins 0,50. Or, la dernière fois qu'on les a vus afficher un tel rendement, moins 0,50, c'est un petit peu l'équivalent d'ailleurs de la pénalité appliquée par la BCE aux liquidités qui ne trouvent pas preneur et que les banques commerciales sont obligées de remettre justement pour prise en pension auprès de la Banque centrale. Donc on est à moins 0,50 et la dernière fois que cela s'est produit, c'était aux alentours du 30 ou 31 janvier dernier. Et à l'époque, le CAC 40 valait 5400 points. Autrement dit, presque 20%
de moins, et avec des perspectives d'inflation qui depuis se sont fortement dégradées. Alors si le marché obligataire ne tient pas compte de la progression de l'inflation à des rythmes supérieurs à 3% en Allemagne, à plus de 5% aux États-Unis, si les marchés obligataires n'en tiennent pas compte, alors qu'est-ce qui les fait refluer ou qui fait refluer les rendements sur des niveaux qu'on n'a pas connus depuis la fin janvier, quand les perspectives économiques étaient évidemment beaucoup moins favorables. On était encore aux prises avec les incertitudes liées à la pandémie et aux mesures de restriction très sévères qui furent d'ailleurs prises en France, au Royaume-Uni, etc. Donc qu'est-ce que nous disent les marchés obligataires avec des rendements de moins 0,15 sur l'OAT, moins 0,50 sur le Bund? Eh bien ils nous disent que l'avenir n'est probablement pas aussi radieux et que l'on a certainement surestimé les perspectives de croissance. Ce sont des rendements, je le répète, d'économie en crise. Donc, si les indices ont réussi à enchaîner 30, 40 records absolus depuis la fin janvier, eh bien ça veut dire que il y a quelqu'un qui se trompe. Soit ceux qui payent trop cher la bourse, soit les spécialistes de l'obligataire qui ne tiennent pas compte ni de l'inflation, ni du risque attaché à certaines émissions obligataires de catégorie junk. En tout cas, on ne peut pas avoir à la fois raison sur des perspectives de croissance d'un côté, et ces perspectives de croissance étant complètement démenties par ailleurs. Voilà. Donc on ne pouvait peut-être pas voir venir la correction, mais il y avait déjà quelque chose de complètement explosif dans le paysage, et que ça, on ne voulait pas le voir. C'est pas qu'on ne l'a pas vu venir, c'est qu'on ne voulait pas le voir. Voilà. Alors en ce qui concerne le CAC 40, ce qui se verra, c'est que la polarité du marché s'inverse si on enfonce les 6470 points. On a l'air de vouloir les défendre, mais soyez extrêmement vigilants si on enfonce ce seuil. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve lundi et mardi pour nos lives. Et prudence.